De la harpe, c'est joli. Dans mon ex-belle famille, ils avaient tous les enfants faisaient de la musique. Et le plus jeune, en fait, faisait de la harpe. Et c'est pas évident de faire de la harpe quand t'as. Elle avait quel âge? Elle avait 8, donc lui devait avoir une dizaine d'années. Du coup, les autres se moquaient de lui à l'école. Plus il avait une prof qui était très dure. Et ben au final, ça a fini de le dégoûter. Il a arrêté la harpe. C'est dommage. Après, moi, la harpe, c'est pas tellement l'instrument que je préfère, dans le sens où hyper volumineux. Enfin, je dis ça, je joue sur des orgues d'église, donc bon, forcément, c'est pas non plus de la même taille. Et ça c'est un truc. Arriver à jouer à Toccata et Fugue de Bach, qui faisait jouer ça sur un orgue d'église. Ah, c'était. J'étais dans un petit village et quand je faisais mes études, et le prêtre m'avait à la bonne, du coup, m'avait filé les clés de l'orgue et de l'harmonium pour que je puisse jouer. J'ai dit, y a pas de problème. Les tirettes à fond, on m'entendait de l'autre bout du village. Ah, j'en ai fait du bordel là-bas. Les Beatles aussi. Je jouais aussi les Beatles sur l'orgue, ça passait bien. Et une grosse bise à Sanctu. Pardon, une grosse biaise à Sanctu. Comment vas-tu? D'ailleurs, pour dire, ce prêtre, en fait, il y avait des bigotes qui s'occupaient un peu de gérer la messe, tout ça. Et elles avaient décrété que l'harmonium, ça n'allait pas. Qu'il fallait plus jouer que de l'orgue, qu'il fallait plus toucher à l'harmonium. Et elles avaient fait reléguer l'harmonium bloqué dans une alcôve derrière une porte. C'était dommage, ça me fendait le cœur. Un bel instrument, tu sais, avec des pédales à soufflet, parce que il n'y avait pas d'électricité à l'époque, donc c'était que des soufflets pour jouer comme ça. Oh, et le prêtre aussi, ça lui avait fendu le cœur. Donc il m'avait fait un jour, il m'a fait, bah, si tu le veux, tu le prends, je te le donne. Attention à ce que vous dites. Je lui dis attention à ce que vous dites, mon père. Il fait, si tu le prends, je te le donne. Si vous me le dites une troisième fois, je vous préviens, je pars avec. Il me fait, si tu le prends, je te le donne. Je dis, bon, très bien. J'ai réussi à réquisitionner un camion au lycée où j'étais. Et je suis allé chercher l'harmonium. Et j'ai gagné un harmonium. Ah, j'étais content. Un bel harmonium d'église. Malheureusement, j'ai pas pu l'embarquer avec moi parce que ça pèse un âne mort, ce truc, tout simplement. Ouais. Et j'ai joué dessus pendant pas mal de temps. J'ai fait des petites compos. J'aimais bien. C'est un très joli son. Malheureusement, eh ben, il a été perdu quand mes parents, enfin quand ma mère a déménagé, qu'elle a revendu la maison, elle pouvait pas le garder et puis bah moi j'avais pas d'endroit pour le mettre. Du coup, je sais plus où est-ce qu'il a fini, s'il a été donné ou s'il est passé en déchetterie, mais j'ai perdu pas mal de trucs dans ces conneries-là. Malheureusement, l'harmonium entre autres. Ça m'a fait chier quand même.
Mais j'étais pas du tout sur place et puis bah j'avais rien pour faire ça. J'avais pas d'endroit pour le mettre, donc je pouvais pas lui dire bah si tu vas quand même te le déménager, tu vois, c'est. Tant pis, hein. Ah ça c'est la musique du château d'Hyrule. Un caillou, Geronimo. Tampi. Repose en paix. Moi, une carotte cuite, c'est mieux, ouais. Tiens, j'ai une petite histoire à te raconter, et tu pourras la raconter à ta fille, je suis sûr que ça va beaucoup l'amuser. C'est une petite énigme, je vais la poser sous forme d'énigme. Pourquoi un aquarium qui contient donc des tortues marines a dû baisser le niveau d'eau de l'aquarium de 15 à 30 centimètres, de 20 à 30 centimètres? Un aquarium contenant des tortues marines a dû baisser le niveau d'eau de 20 à 30 centimètres. Pourquoi à votre avis? Darf, tu réponds pas, hein. Parce qu'elles sortent? Non, pas du tout. Une tortue marine n'a pas pour vocation vraiment de sortir de la flotte à part pour pondre, donc c'est pas du tout le problème. Car les tortues ont grandi? Non, pas du tout. Au contraire. Mais non, non. C'est un aquarium de 225 000 litres d'eau. C'est très gros. Et pourtant, ils ont dû faire baisser le niveau de l'eau. J'y réfléchis mais je vois pas. Il y avait trop de pression sur les parois. Non, c'était pas une histoire de pression sur les parois. Je vais vous le donner, je vais pas vous faire languir trop longtemps avec ça. Alors, tenez-vous bien. Ils ont dû faire ça parce que, à cause de leur alimentation, enfin, entre autres avec leur alimentation, ils les nourrissaient avec. Ça mange essentiellement des algues, des méduses, les tortues, hein, mais également aussi des légumes. Donc, ils leur donnaient, entre autres, pour les vitamines, tout ça, des choux de Bruxelles. Le problème, c'est que ça fonctionne chez elles comme chez nous, les choux de Bruxelles. C'est-à-dire que ça les faisait péter. Et donc, comme toutes les tortues se mettaient à péter, ça a créé un, ça a créé un tsunami dans l'aquarium, ce qui fait que ça avait tout inondé, et ça a déclenché les alarmes de l'aquarium. Donc, pour que les tortues puissent péter en paix, ils ont dû baisser le niveau d'eau de l'aquarium pour éviter ce genre de débordement. Voilà. Ça s'invente pas. Donc il y avait bien une histoire de pression sans que tu, mais c'était dans les intestins. Et c'est pour ça que je parlais de ça, parce que pour un enfant, une histoire de tortue qui pète, ça fait toujours rire.
Mais voilà pourquoi il y a des tsunamis, c'est dû aux tortues. C'est peut-être ça. Peut-être qu'il y a vraiment en fait au large du Japon une tortue géante qui a juste pas pu se retenir. Si ça se trouve, Sanctu, il a percé le mystère. Et bonjour Sophia Jade, bienvenue chez les hérissons. J'espère que tu follow pour la chaîne et va pour l'histoire des tortues qui pètent. Ce serait quand même dommage. Ah, on sait jamais. Hein. C'est une chaîne rigolote aussi ici. Ah, en général, j'essaye aussi un peu. Bah, j'aime bien rire. Hein, ça. Moi, je dis qu'il faut rire de tout. Ça ne guérit pas les problèmes, mais ça aide à mieux les vivre et donc du coup à trouver plus facilement après des solutions. Ah là là. Mais pas le arrobas quand tu donnes les points en fait. Ah ouais, toi tu bombes Aurélia. Non mais quel sale gosse. Tu sais quoi? T'as pas le droit de t'en prendre impunément au modo de cette chaîne. Tu es épinglé sur le tableau de la honte. Voilà. Tu travailles le cuir? Oui, tout à fait. Donc je fais tout un tas d'objets en cuir. Et là, entre autres, hop. Donc j'ai envie de faire pas mal de petits koroku que tu peux voir ici. Et donc on va en faire des objets. Donc là, par exemple, c'est un porte-clés avec ce petit koroku que j'ai fait ici. Donc ça va se fermer comme ça fera un petit porte-clés Koroku. Et là, je prépare une barrette à cheveux avec celui-ci. Donc je suis en train de faire le repoussage et tous les détails. Après, je fais d'autres trucs, effectivement, comme te l'a dit Aurélia. Tu as là-haut tout un tas de photos. Tu peux retrouver d'ailleurs sur Instagram, je t'encourage à y aller parce que tu verras plus de photos d'articles. Toutes des choses que j'ai faites. Et un des trucs dont je suis le plus content, c'est ce porte-cartes que j'ai fait pour y mettre mes cartes de visite dedans aussi. Donc il y a une petite pochette ici avec le dessin qui recommence aussi là-dessus. Donc voilà. Qui m'a pris quand même 16 heures de travail. Mais je suis tellement content de l'avoir fait.
C'est magnifique, merci beaucoup. Bah, ça demande du taf, ça demande beaucoup de temps. Le travail du cuir, c'est pas quelque chose de difficile en soi. Enfin, je trouve qu'on a une marge de progression, un axe de progression qui est assez rapide. Par contre, ça demande d'être très minutieux et d'avoir du temps. Et puis surtout, ça demande beaucoup d'outils. Et c'est ça le problème. C'est que les outils sont très chers dans le travail du cuir. Sans compter déjà le cuir lui-même. Bonjour Septenia. Donc on a beaucoup de choses. Après, si un jour il y a un article qui te fait envie, bah tu peux me dire. Il en reste encore quelques-uns à vendre. Si tu veux passer une commande, tu peux aussi. Et puis voilà, puis on peut réfléchir ensemble au projet. De toute façon, je te dirai directement si je peux le faire ou pas. Si je peux pas, je préfère te dire non et renoncer à faire un article plutôt que faire un truc que je peux pas maîtriser. Parce que c'est pas terrible. Oui, effectivement, il y a aussi le Discord, oui. Sur le Discord, il y a entre autres une petite section réservée aux hérissons pour pouvoir papoter, échanger. Donc je fais donc du cuir et de temps en temps, le mercredi et le week-end, je fais du crochet. Je me suis mis au crochet et puis j'aime bien. Donc je suis un grand débutant, hein. J'ai commencé la semaine dernière, hein, mais j'ai- je suis en train de faire un Pikachu. Pour l'instant, j'ai juste fait la forme de la tête. Faut que je fasse le reste dessus après. Mais pour des bijoux et les polymères, je sais bien le temps que... Ah ouais. Ouais, ça va vite, hein, le temps, c'est... Pour loisir, moi, c'est Diamond Painting. Ah, moi, je pourrais pas. Moi, je... À trop de petits trucs, je me sens que je me décale. Puis je suis maladroit, donc c'est un coup en renversé de partout. Dans la pelette, si je la renverse... Non, mais je connais mes limites, hein. Je suis conscient, hein. Là, bon, je renverse ma pelette, ma pelote de laine, la pelote, elle dira... T'as fait quoi, là? Et puis c'est tout. Elle va rester là. Moi, je suis peinard avec ça. Ta belette? Mais j'ai pas de belette, moi. Bon, bah, je crois qu'on verra pas Petite Fée aujourd'hui. La pauvre, elle se tape une otite. Ah, les douleurs que... Je peux endurer énormément de douleurs différentes sans aucun problème. De toute façon, moi, les antidouleurs fonctionnent pas. Mais les oreilles, les yeux, les dents, je trouve que c'est terrible comme douleur. C'est dans ta tête, ça résonne et tout, c'est terrible. Pourtant, elle crochette, oui, mais ça ne fait pas de bruit, mais c'est crocheter en écoutant quelque chose, c'est déjà plus compliqué. C'est ça de caler, c'est une oreille où il faut pas. Ah bah.
Vous m'avez trop donné le goût du crochet. Bah écoute, tant mieux, si on peut inspirer des gens, je trouve ça bien. Inspirons des gens. Hey Coco Ikogan, comment vas-tu? J'ai proposé à tout le monde de leur faire des chaussettes. Tu vas regretter. Full, bien sûr. J'arrive sur du Zelda, tu me chouchoutes là. Ah bah, quand je fais des... Mec, évidemment que je mets de la musique Zelda. Et je fais des amis... Des amis... Je fais des Korogu. On a encore plein à faire. Moi j'en ai foiré un hier, tant pis, ça arrive. 400 comme dans le jeu. Non, dans le jeu, il n'y en a pas 400, il y en a 900. Et non, je ne ferai pas 900. J'ai prévu d'en faire 9 tout court. Donc j'en ai dessiné 9. Celui-ci. Donc du coup, Sophia, t'es toujours là? Alors, que je te dise il y a un petit truc spécial sur ma chaîne. Ça, je pense, que ça peut peut-être t'intéresser, on sait jamais. Il y a deux types de monnaies de chaîne. T'as les points de chaîne que tu vas retrouver en bas du chat, ça c'est le classique, avec des petites, généralement c'est des petites récompenses pour faire des conneries. Et il y a donc ça c'est les pépins de pommes, et il y a aussi les petites pommes. Les petites pommes, c'est des points qui sont octroyés en fonction du temps que vous restez ici. Si vous participez à des jeux, maintenant que tu vois, t'as un petit choupisson qui se balade en bas de l'écran, il est par là. Et donc du coup, en fait, si tu participes à des jeux avec ton choupisson, tu peux en gagner. Tu gagnes des pommes quand tu fais des dons, que tu te subs, quand tu as follow, t'en as gagné aussi, tout ça. Et ça, c'est une monnaie supplémentaire qui va te servir à acheter des tickets pour les giveaways. Donc quand je fais des giveaways, et ben plus t'as de petites pommes, plus tu peux acheter de tickets, plus t'as de tickets, plus t'as de chances de gagner, tout simplement. Ce qui fait que du coup, tu peux dépenser tes points de chaîne tranquillement pour faire des conneries. Et à côté de ça, garder tes petites pommes bah, pour simplement t'offrir quelque chose sur la chaîne. Si un jour il y a un giveaway qui te plaît, tu peux acheter des tickets. Voilà. De temps en temps, tu peux voir une petite pomme voler. Je vais te montrer à quoi ça ressemble.
Mais regarde vite parce qu'Aurélia elle a un don pour attraper les pommes. Voilà. De temps en temps tu peux trouver une petite pomme comme ça qui se balade. Si tu l'attrapes tu gagnes 5 pommes. Trop tôt sans que tu... Et la commande c'est jump pour sauter. Voilà. Alors évidemment faut compter le décalage avec tout ça, c'est pas... Après, de temps en temps, je peux aussi organiser des petites tombolas où je fais gagner des pommes ou des trucs comme ça. Donc il y a d'autres moyens. En gros, ça me permet de vraiment récompenser les gens qui sont là, même en lurk. Même si t'es rien qu'en lurk, déjà tu gagnes déjà des pommes. Comme ça, en fait, ça me permet de vraiment de récompenser les personnes qui font avancer la chaîne, ont plus de chances de gagner des lots. Ça me paraît, euh, ça me paraît réglo. Voilà. Et bravo Sanctu, t'as réussi à attraper la pomme. Donc tu peux voir qu'en fait qu'il y a des petits choupissons qui sont en noir et blanc. Et les gens qui sont sub en fait peuvent changer le choupisson par un hérisson et choisir la couleur. Ils ont pas plus de pouvoir, hein. Ils ont tous le même pouvoir. Ils sont un peu plus gros, tu peux choisir la couleur. C'est c'est surtout ça la différence. Et surtout ils sont propres à la chaîne. Ils n'existent nulle part ailleurs. Les lézards a eu des pommes. Ah bah oui. Hop. Non, je vais mettre un petit coup aussi. Tout a été mis, c'est bon. Je vais remettre ça, j'avais bien aimé. Comme petit effet. Je vais pas te laisser à chaque fois, attention. Ouais. La guerre des pommes. Et si jamais tu veux savoir combien tu as de pommes, eh ben, il te suffit de taper exclamation pomme dans le chat. Hey coucou Elzap, tu vas bien? Ça fait longtemps, mais de temps à autre je viens en lurk. Mais c'est très gentil de ta part et j'apprécie énormément. Bravo pour ton pince-oreille. Je suis une vraie punk avec mes pince-oreilles. Ouais, carrément. Punk is not dead. Tu es toute belle, Septini, avec ta nouvelle boucle d'oreille. Quel charmeur celui-là.
ça c'est bon. Et coucou Niarou, comment allez-vous? Hug everybody. Non, tu peux pas faire. Il y a une commande éventuellement. C'est le mass hug, mais il y a que moi qui peux le faire. Eh ben allez, tiens, on va faire des câlins. Tout le monde sur Aurélia. Ouh, des câlins. Ouais. Ouais, un câlin. Eh, pourquoi tu fouettes? Ah non, ça va, c'est sans que tu confouettes, ça va, tout va bien. Ouais, c'est bon, allez-y, c'est sans que tu... Masse fouet. Oh, le pauvre. Eh, tu ne pourras pas. C'est une commande broadcaster. Quel salaud. Sans que tu... This is Sparta. Eh bien, arrête de courir, galopin. Mais reviens. Pan. Sans que tu qui me fait des bêtises. Ah là 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 là. Il y a un lézard volant. Hein. En fait, j'ai dû enlever la commande masse et la mettre uniquement pour moi parce que sinon, Darf l'avait trouvé et en profitait pour faire des masses bombes. Et donc, comme Darf pose déjà suffisamment de bombes comme ça, parce que c'est une saleté de terroriste, je me suis dit, c'est si je vais la garder, je vais la mettre de côté. Et oui, mais j'ai des terroristes dans mon équipe aussi, qu'est-ce que tu veux? On la reconnaît bien là. Bah, quand j'ai mis Stream Avatar, je connaissais pas la commande masse, parce que j'ai pas regardé toutes les commandes, pour moi il y avait juste des trucs comme ça. Et par contre, elle avait déjà fouillé dans ce qui était possible, et puis je vois qu'elle a sorti ça, j'ai fait ok.
Donc tu peux effectivement de temps en temps entendre des petits lézards péter. C'est souvent Sanctu qui pète. J'ai remarqué que c'est souvent en fait son hérisson, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est lié à la chasse? Je pense pas. Parce que c'est deux systèmes indépendants normalement, mais... Voilà, l'inconvénient du coup, c'est que si j'enlève le masque bombe, bah, ça enlève forcément le masque câlin avec, parce que c'est la commande masque, quoi. Mais bon. Il n'y a que de l'amour sur ces chaînes de toute façon. Bon, quand je dois évacuer... Quand je dois évacuer les gaz de la digestion, ouais. Non, j'ai pas spécialement de couleur pour le moment. Si ce n'est que généralement les Korogus ont toujours tendance à être un minimum marron avec une feuille qui est verte, jaune, rouge. Ça dépend. Donc généralement c'est un mélange de marron foncé, marron clair pour le corps et la feuille ça varie. Après je fais des feuilles en vert et je sais pas encore. Et j'en ai fait des articles verts sans que tu... Tu serais mauvaise langue de dire le contraire, j'en ai fait quelques-uns quand même. Le contraire. Bah oui. Bah j'essaye en tout cas. Après, je sais pas comment je pourrais faire, mais j'aimerais bien faire
Des barrettes avec une barrette couleur automnale. Un mélange de jaune, orange, rouge. Ça pourrait être bien. Je sais pas trop comment je pourrais faire, mais je pense que je vais vouloir essayer ce genre de truc là. C'est joli, moi j'aime beaucoup les couleurs de l'automne. Bon, ce que j'aime le moins dans l'automne, c'est la pluie. Ça me gave. Ou alors un beau gros orage. Là, ok. C'est un beau gros orage, ouais. Bon, bah voilà, je pense que on est pas mal sur la conception de la barrette. Il reste juste à savoir de quelle couleur je lui fais sa feuille. Quelle couleur on lui fait la feuille du... Une feuille orange. Ça peut le faire. Ce qui va m'embêter, c'est de faire du orange. Hmm. L'orange, c'est surtout en fait une contrainte technique. Si, je vais le faire moi, l'orange, de toute façon, ça devrait être bon. Je vais le passer, ouais. Alors, j'ai des teintures et des peintures. Je peux pas tout faire avec ce que je veux, en fait. Et là, si je veux le passer en orange, il faut que je le fasse en teinture obligatoirement, parce qu'en peinture, j'ai un orange qui est beaucoup trop flashy. Et mélanger les peintures, c'est pas toujours super facile, je trouve. Bonjour Emicha. Je vais aller m'absenter un petit instant, je pense, pour aller laver les gamelles. Ça a pris ça ou pas, au fait? Ouais, ça a pris d'hier, ok. Ça au moins, déjà c'est fait. Hop.
Donc j'utilise en fait que des teintures base aqueuse, donc base eau. Et pour la peinture, par contre, c'est de la peinture acrylique. Je pas bien le choix pour ça. Mais t'as fini de claquer les fesses d'Aurélia, toi? Vilain! Tu vas finir par m'obliger à activer la commande Pampan-Pio-Pio. Tu sais ce qui va se passer? Oh, faut que je vous montre un truc. Rien à voir. Darth, hier... euh, non, c'était samedi. Ouais. Darth, samedi, a eu envie de passer à son magasin de jeux de rôle favori, troll de jeu. Et elle m'a ramené ça. Donc c'est un dé à 20 faces. Mais comme vous pouvez le voir, il est un petit peu bizarre, il est un peu spécial. Donc on peut tout à fait le lancer comme un dé, sauf que... Voilà quoi. C'est bizarre, hein. Et c'est arrivé dans une boîte Donjons et Dragons. Il y a quoi dedans? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Ben, je vais te montrer ce qu'il y a dedans. Je vais commencer par là. Un œil au bout d'une tentacule. Et ici, il y en a un deuxième. C'est un tire-à-œil. On peut même lui ouvrir la bouche. Alors, c'est des monstres qu'on trouve dans du Donjon et Dragon. Ils sont loin d'être drôles. C'est vraiment des pures saloperies, ces machins-là. Mais le jouet est rigolo. Voilà, le fait qu'ils... C'est ça. Le fait qu'ils soient cachés dans un dé, ça montre c'est très drôle. Donc j'ai ça maintenant, voilà. J'ai un petit raneuil. Alors dans le monde de Donjons et Dragons, c'est des créatures qui sont excessivement mauvaises et qui ont toute une multitude en fait d'yeux. C'est juste un œil qui flotte avec une grande bouche pleine dedans. Un portrait de rime. Tu vas finir encore accroché au tableau avec des coups de fouet, toi, hein? Pas possible celui-là, hein? Pas possible, hein? Va falloir qu'on l'attache, hein. Hop. On peut mettre ça là. Hop. Tac. Après. Ça. Et celui-ci qui vient fermer le tout. Et voilà. Chausson. Allez, un coup de chausson dans la tête. Bon. Je vais aller laver mes gamelles. Parce que j'ai besoin d'avoir des gamelles propres pour faire mes teintures. Histoire de pas faire des trucs dégueulasses. Je vais donc passer en pause et je reviens. Et ça, c'est pour Sanctu. Je suis content, c'est le printemps. Aujourd'hui, j'ai rien à faire. Quelle aubaine de turlutaine. Je marche le nez en l'air. Je suis content, c'est le printemps. Les arbres sont en couleur dans les nids. Les petits s'écosillent tout son cœur. Le matin ne rime plus avec chagrin. À midi, je n'aurai pas plus de soucis. À 4 heures, ça rime avec tartine au beurre. Et le soir, ça rime toujours avec
Je suis content, c'est le printemps. Les arbres sont en couleur dans les lits. Les petits s'égosillent tous en cœur. Et hop. On peut repartir. Donc j'ai trouvé ces petites gamelles sur Amazon d'ailleurs. Ça va franchement bien, c'est assez pratique. Du coup, quand on a tout un tas de petites peintures à faire, c'est bien. Et est-ce qu'on a une petite fille ou est-ce qu'elle est toujours pas? Voilà Darf qui a donc trouvé la nouvelle commande. Donc j'ai fait ça comme petite connerie ce matin. J'ai réussi à mettre des sons. Il fallait que j'essaye avec celui-ci, forcément. Donc la commande a une limitation à une fois toutes les 5 minutes pour pas qu'on en ait non plus de partout tout le temps, mais j'ai ma petite vaisselle. Et bonjour Katari. Comment vas-tu aujourd'hui? Je sais pas si t'avais vu la tête du Pikachu quand je l'ai fermé. Je sais pas si t'étais là. Hop. Mon gosse malade et la petite de 3 mois, on va dire que le temps... Ah ouais, les pauvres. Ils ont chopé la gastro. Regarde. Hop. Donc normalement, attends, que je m'y repère bien parce que... Ouais, je crois que c'est là. Il y a le petit museau, le futur petit museau du Pikachu ici. Oups. Voilà. Gastro puis grippe pour le nez. Ouais, c'est une jolie patate. Ouais. Une patate de tête. Donc on va voir après. J'ai commencé donc le corps, mais je continuerai ça demain. Je suis assez content pour l'instant. J'ai hâte d'y mettre les yeux dessus. Je sais pas trop comment je vais faire au niveau des yeux par contre. Je sais pas trop comment faire au niveau des yeux. J'aimerais faire des jolis yeux, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Et j'ai pas des yeux à fixer dedans. De toute façon, je peux plus. Là, j'ai fermé. Mais j'ai pas des yeux sécurité à mettre, donc je vois pas trop ce que je peux faire. On verra. Il y a juste là, je n'explique pas pourquoi, j'ai toujours en fait le centre qui est super foncé, un peu verdâtre. J'essaierai de le laver avec une petite lessive, un truc comme ça. Un peu de bicarbonate peut-être. Je sais pas.